Alors j'ai une petite méditation pour vous aujourd'hui qui concerne la mort. Vous allez trouver ça étrange, mais vous savez que l'automne est une saison où tout tombe en dormance, alors ça rappelle beaucoup la mort. C'est d'ailleurs aussi au mois de novembre qu'on fête les morts. Et vous savez, la mort fait partie d'un cycle de vie. On naît, on vit et on meurt. Et si on ne meurt pas, on ne peut pas renaître. Hein? C'est la base même de la réincarnation. Mais c'est la base même de toute chose dans la vie également. Alors pour cette petite méditation, je vous invite à vous asseoir. Ça peut être dans un fauteuil, ça peut être au sol. Si vous êtes au sol, assurez-vous d'avoir les fessiers surélevés sur une couverture pliée ou un simple coussin. Juste pour que les hanches soient un peu plus hautes que les genoux naturellement veulent tomber vers le sol. Ça va vous permettre de garder votre colonne vertébrale bien droite. Alors je vous invite à porter les mains en prière devant le cœur et de ramener légèrement le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Laissez aller avec un soupir par la bouche. Et je vous invite à apporter votre attention au niveau du centre de votre poitrine, là où se trouve votre cœur. Le cœur qui est un centre énergétique exceptionnel, là où se trouve l'amour inconditionnel. Mais pour qu'il y ait assez de place pour tout cet amour, bien sûr, il faut que les rengaines, les rancœurs laissent leur place. Alors aujourd'hui, ce n'est pas votre cœur que je vous invite à faire mourir, mais je vous invite à laisser mourir la colère. Et ici, je vais parler de colère, mais pas n'importe laquelle. La colère envers vous-même, la culpabilité, le regret. Et ce qu'on doit faire pour laisser tout ça de côté, c'est d'arriver à se pardonner à soi-même. Donc le pardon est une forme de mort à tous ces sentiments plus négatifs, comme on pourrait dire, dans votre cœur. Alors je vous invite à observer ce qui se passe dans votre cœur. Écoutez le discours qu'il y a dans votre cœur. Est-ce qu'il est plutôt joyeux, bienveillant et rempli d'amour pour vous-même? Ou si plutôt ça se tiraille un peu, ça se tape sur la tête? C'est pas toujours drôle. Prenez le temps juste de voir ce dialogue que vous avez à l'intérieur de votre cœur, sans le juger, juste accueillir, regarder ce qui est là. Et maintenant que vous voyez la petite game qui se passe dans votre cœur, avec tout plein d'authenticité, d'honnêteté bien sûr, je vous invite à être plus doux, plus douce envers vous-même. Parce que tout le monde a droit à l'erreur. Parce qu'il n'y a personne de parfait. Dites-vous que les erreurs commises au moment où ça s'est produit, vous avez fait ce que vous pouviez à la hauteur de votre connaissance, de vos connaissances au moment où c'est arrivé. Ça n'aurait pas pu se passer autrement.
des j'aurais dû, ça se peut pas. La chose qu'on peut en faire, par contre, c'est d'en tirer leçon et d'être fier d'avoir appris quelque chose qui vous fera grandir. Parce que quand on marche dans la vie, on apprend tout le temps. Il n'y a personne qui est né parfait. Puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va mourir parfait non plus. Donc, il faut en rire un peu. On ne demande pas à un enfant d'être parfait. Quand il commet une erreur, on essaie de lui faire une leçon. On lui pardonne avec amour et bienveillance. On l'entoure du mieux qu'on peut et on l'aide à continuer à cheminer. Pourquoi est-ce qu'on ne s'accorde pas la même compassion, le même amour inconditionnel? Vous le savez, tous les cœurs en sont capables. Mais c'est une faculté qui s'effrite peut-être avec le temps ou qu'on met dans un placard très très loin au fond du cœur. Alors je vous invite à vous envelopper de cette même compassion que vous feriez pour un enfant. Une compassion envers vous-même. Lâchez-vous la colère, le regret. Vous avez fait ce que vous avez pu. C'est bien correct comme ça. Maintenant, il faut juste continuer à avancer. Parce que sinon, on reste pris à cette étape-là. On ne la laisse pas mourir et on ne peut pas passer au suivant. Le pardon est primordial pour la prochaine étape. Et ça commence par soi-même. Il n'y a absolument personne de parfait. Pas même vous. Est-ce que ça fait de vous une méchante personne pour autant? Pas du tout. Revenez toujours dans l'espace de votre cœur. Et je vous invite à le remplir d'amour, de rayons de soleil. Ayez un discours aimant envers vous-même. Soyez indulgent. Dites-vous pas « ik chnounou » ou « ik chnounou ». Non, je ne le savais pas, puis j'ai appris. C'est tout. Toujours avec bienveillance. Remplissez cet espace d'amour. D'abord envers vous-même. Et quand le feu ardent de l'amour envers vous-même prend de l'ampleur, maintenant je vous invite à regarder juste un petit peu à l'extérieur de votre cœur. À qui vous devez pardonner maintenant? Le pardon commence vers soi et ensuite peut se tourner vers les autres. Bien sûr, on a tous été blessés un jour ou l'autre par quelqu'un d'autre. Mais maintenant que vous savez qu'il n'y a personne de parfait et que tout le monde fait de son mieux au moment où ça arrive, vous savez aussi maintenant que l'autre n'est pas parfait. Peut-être que l'autre a été volontairement méchant à votre égard. Peut-être. Mais ça aussi, ça fait partie de son apprentissage à lui. Et même du vôtre. Peut-être que cette personne-là s'en veut beaucoup aujourd'hui. Ou peut-être pas non plus, peut-être qu'elle n'est pas rendue là de prendre conscience à ça, mais ça lui appartient, c'est son chemin. Vous avez une influence sur votre pardon, sur votre chemin aujourd'hui. Est-ce que vous allez laisser les regrets, la colère, continuer à vous envahir? Ça vaut pas la peine. Je vous invite à vous décharger de ce fardeau. Laissez mourir la colère. Ça ne veut pas dire de fréquenter cette personne-là si elle vous a vraiment blessé. Ça veut juste dire de vous libérer.
Bien qu'il n'y ait absolument personne de parfait, je peux vous garantir qu'absolument chaque moment est parfait. Chaque moment est là pour nous faire apprendre quelque chose, pour nous faire grandir. Ah, bien sûr, sur le moment, c'est très difficile en fait de prendre assez de recul pour voir la leçon qu'on doit en tirer. Parce que les émotions montent trop vite et il n'y a pas assez d'espace pour tout observer. On n'est pas capable de prendre de recul pour avoir l'image d'ensemble, avoir the big picture, comme on dit. Alors, je vous invite à prendre une grande inspiration, remplie d'amour, et laisser aller dans un soupir toute cette colère, trop lourde à porter pour nos petites épaules. C'est de la joie qu'on doit porter sur ces épaules-là, et de la joie, c'est léger. Pas de la colère, parce que de la colère, c'est vraiment lourd. Alors, toujours dans l'espace de votre cœur, maintenant que vous êtes capable de vous regarder avec beaucoup plus de compassion, que vous êtes capable de voir l'autre aussi avec un peu plus de compassion. Laissez cette boule de lumière maintenant prendre de l'ampleur dans votre poitrine. Et plus cette lumière prend de l'ampleur à l'intérieur de vous, plus vous commencez à rayonner. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on réclame ou qu'on exige. C'est quelque chose qu'on rayonne, qu'on émet sans même s'en rendre compte. Parce que lorsqu'on laisse mourir la colère, qu'on passe au pardon, ben enfin le soleil se lève. C'est comme un printemps. Donc voilà, c'était ma thématique de l'amour. Et surtout de la mort. J'espère juste que de laisser mourir les moins bonnes émotions à l'intérieur de vous va vous permettre de vous remplir encore plus de belles émotions, mais surtout d'amour envers vous-même. Namasté.